Bonjour, et désolé pour le petit bruit de fond insupportable, c'est mon ordi qui a trop de ventilateurs et je ne sais pas comment l'ouvrir pour défaire certains ventilateurs bien trop sonores, donc voilà. Alors, je vous fais cette vidéo parce que j'ai décidé, c'est marqué dans le titre mais bon, je vais quand même répéter, de faire quelque chose vis-à-vis de mon astigmatie. En fait, le fait est que j'ai deux problèmes aux yeux, c'est que je suis myope a priori des deux côtés, ou en tout cas de celui-là, c'est sûr, je suis myope. Et de celui-là, je suis astigmate. Je me sais que mon père est myope et astigmate aussi, donc c'est un truc qui vient notamment de la famille. Mon frère porte des lunettes, ma mère, elle est presbyte. Enfin, on n'a pas des vues de ouf dans la famille, quoi. Mais, en fait, le truc, c'est que jusqu'à présent, je m'étais toujours dit, oui, mais il y aura un moment où ce sera plus facile de guérir, parce que moi je parle de la base chamanique, à savoir que tu peux guérir tout à partir du moment où tu pries et tu y crois et tu travailles pour ça. Euh, donc je vais toujours un peu largement procrastiner ce sujet et cette intervention, mais je pense aussi parce que j'amalgamais le deux, je voulais dire guérir mes yeux, mais je pense qu'il faut prendre le mal par le mal, c'est-à-dire d'abord ce qui me gêne le plus, c'est-à-dire l'astigmatisme, parce qu'en fait, si vous voulez, quand je fais ça, ça va, jouer à peu près bien. Quand je fais ça, c'est déjà beaucoup plus flou. Donc en fait, c'est cet œil-là qui fait le plus chier. Donc l'endroit où il y a l'astigmatie. Euh, Parce que, si vous voulez, la myopie, je vois d'où elle vient. C'est de la myopie étudiante, en fait, tout simplement. Et c'est lié à la forme de mon œil qui s'est allongé par rapport à ma scolarité pendant ma croissance, par rapport au fait que j'étais souvent le nez collé à des trucs, genre des feuilles, des contrôles, ce genre de trucs. Et, et donc, je vois à peu près d'où ça vient. La stigmatie, par contre, euh, elle était peut-être pas là dès le début, mais ou peut-être que si, mais comme j'avais pas de myopie avant, ça compensait, donc je ne m'en rendais pas compte. Mais j'ai bien envie de savoir un peu de quoi il retourne vis-à-vis de cette maladie. Donc voilà, ça c'est un message pour vous dire que je vais dès maintenant, et en essayant de pas trop procrastiner, faire mes voyages chamaniques pour la guérison de mon astigmatie. Je vais aller chercher mon... Je vais aller chercher mon... je sais plus quoi, putain. Ah, c'est le matin, j'en suis encore au café là, donc vous voyez, c'est chaud. Voilà, mon animal de guérison. Non, il n'y a pas le processus de guérison, après il faut finir voir ce qu'on fait, conversation, position, ça. Mais c'est censé un chevalier, c'est disciple, c'est créé. Pas toi qui t'es guéri, c'est ta foi qui t'a sauvé. C'est un voyage d'une minute. Attention, ciblé sur quoi on veut le faire, je voyage dans le monde d'en bas. Là, c'est un voyage d'une minute en plus. Pour rencontrer mon animal de guérison, celui qui est lié à ou va m'aider à guérir mon astigmatie, concret physique. Rencontrer son animal, tambour, intention, on démarre accueil de recevoir cet animal, le premier. Ouais. J'ai plus ou moins, j'ai pas pris des super notes à ce moment-là parce qu'il parlait en même temps et je voulais pas écrire en abrégé. Voilà. Mais, puis le bruit, vous avez vu, c'est magique. Parce que vous avez entendu surtout. Mais ouais, enfin voilà, en gros, il s'agit de choper son animal de guérison. Moi, j'aimerais bien faire une petite recherche en divination, guide, tout ça. Enfin, comprendre un petit peu d'où ça vient ce truc, parce que plus tu sais d'où ça vient, mieux tu peux traiter une maladie, ça c'est clair. Je pense pas que je vais prendre des plantes ou particulièrement parce que moi je vais essayer de me soigner des émotions à la psyché. Donc en fait, je vais couvrir trois éléments du corps. Bon, ça pour un truc qui s'est engrangé dans le corps, donc ça risque peut-être de prendre du temps, je sais pas. Mais, et je vais vous dire pourquoi je me suis décidée d'un coup, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai été à Sainte-Marie, je suis retournée à l'asile. Je m'étendrai pas spécialement sur le sujet parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Si jamais il y en a qui se posent des questions par rapport à ça, ils sont totalement libres de venir me parler sur Instagram, sur Facebook, je suis joignable quoi. Mais donc voilà, il se trouve qu'on faisait du tir à l'arc. Il y avait du tir à l'arc parfois.
Et moi, quand je suis une droitière, je bande mon arc en utilisant cet œil-là pour viser. Je bande au niveau de cet arc, de cet œil-là. Et le problème, c'était que, si je fais que comme ça, je vois flou. Et mine de rien, j'aimerais bien être une putain d'archère, en fait. Ça, c'est un truc, ça me... Avant, ça m'intimidait, genre, je me disais... merde. Je me disais, non, enfin, j'ai fait ça dans une vie antérieure, si ça revient pas naturellement, c'est que c'est pas... C'est que c'était pas réel, alors que tu peux tout à fait réapprendre, enfin, surtout, vu les arcs, maintenant, qui existent, où t'as une encoche pour la flèche, l'empennage, il est bien fait pour ne pas... Nanana, enfin, toute la dimension nouvelle, en fait, des flèches, les flèches qui sont plus du tout pareilles, enfin, bref. Je me dis, si jamais un jour je veux me relancer, je veux vraiment faire du tir à l'arc de façon comme un hobby en fait, comme une sorte de challenge, de sport entre guillemets. Bon, déjà, faut que je me prépare avec. Faut que je me protège les bouts des doigts parce que ça fait trop mal au bout des doigts. Le bout des doigts c'est ça qui tient la corde et quand tu lâches, moi ça me nique les doigts. Et j'aime pas trop me faire niquer les doigts. Mais non, tout ça pour dire qu'en fait, je sais que je serais meilleure au tir à l'arc. Déjà, j'atteignais plutôt pas le jaune de la cible à chaque fois, clairement pas, mais plutôt dans la cible à chaque fois. Et pas péter au schnock, machin, genre aucune notion de. Genre catastrophe. Si ça avait été catastrophe, j'aurais pas eu envie, mais je me dis non, je peux m'améliorer, c'est quand tu veux, toi, putain, bâtard, voilà. Je peux y arriver en fait. Et j'ai envie et même sans forcément avoir un prof derrière, ou sans forcément prendre des cours individuels, mais même juste un club d'archer, moi j'aimerais bien savoir utiliser cette arme qui en fait, peut-être même plusieurs types d'arcs, parce que là c'est plus évolué avec tout le mélange, tout est. C'est étudié pour faciliter les choses. Enfin, la flèche qui s'encoche toute seule, c'est un peu facile, je trouve. Mais bon, voilà. Bref, toujours pour dire que, bah, voilà, l'archerie, ça a toujours été un truc qui m'a assez intriguée, slash passionnée, mais que je voulais pas trop. Je me disais, ah non, si j'y arrive pas du premier coup, c'est que je suis pas une génie de l'archerie, donc du coup, ça ne vaut pas le coup de continuer. Et j'étais pas une génie dès le début, donc je me suis dit, bah non, si je suis pas bonne à ça, je vais pas le faire. Moi, je réfléchissais assez comme ça avant, quand même. J'allais pas vers mes faiblesses, j'allais vers mes forces, quoi. En fait. Et en fait, là, non, j'aimerais bien progresser. Je pense pas qu'il y ait d'archerie dans mon coin, mais peut-être que ça va me prendre des années à guérir mon astigmatisme. Mais en tout cas, au moment, je me suis dit, putain, j'en ai marre. Je sais que je peux guérir mes yeux, ou en tout cas un œil, puis après on verra si l'astigmatie est guérie. Je pense que je pourrais aussi m'atteler à la myopie, mais une chose à la fois, et vraiment pouvoir pouvoir avoir les moyens physiologiques de m'améliorer. Alors vous allez me dire, ouais, mais t'as qu'à porter des lunettes. Mais moi, je suis pas une meuf à lunettes, quoi. Enfin, moi, mes lunettes, elles me servent. C'est une béquille, c'est pas la solution. Comme d'habitude, c'est un traitement, c'est pas la solution. Donc moi, je veux la solution du problème, je veux pas une béquille à problème. C'est pas. Voilà. Surtout que bon, vous allez me dire, ouais, mais non, mais c'est pas possible de se guérir des yeux, nanana, c'est n'importe quoi, le chamanisme. Bah ouais, mais allez dire ça à mon prof de chamanisme, qui était en train de. Je sais pas si c'était un glaucome ou quoi, mais qui était en train de devenir complètement aveugle. Et qui, parce qu'il a fait le travail chamanique de se guérir, il a récupéré ses yeux à 10/10. Alors que normalement, c'était pas possible, il allait vraiment devenir aveugle. Donc, non. Et puis de toute façon, c'est mon âme qui guérit. Maintenant, je parle directement à mon âme, donc on devrait arriver à des résultats pas mal, je pense. Non, mais. Ça devient froid ce café. Le plus gros barrage que j'avais jusqu'à présent par rapport
à mes yeux, c'est que j'avais pas envie, en fait, de les guérir. Il n'y a rien qui me motivait à les guérir. Je me disais, ah bah non, au pire, je vois flou au loin, on s'en bat les couilles. Je mets mes lunettes quand je vais au cinéma, je mets mes lunettes quand je conduis et ça passe. Mais là, non, pas par rapport à l'archerie. Et ça fait longtemps que j'ai pas eu de hobby ou de. Moi, quand j'étais enfant, en fait, on avait des activités planifiées quasiment tous les jours. En fait, quasiment, on faisait des activités de type hobby, de type euh, enseignement artistico, sportif, machin, quoi. Et en fait, bah, ça me manque d'avoir un truc à moi. Euh, et en plus, je pense que si j'arrive à me guérir mes yeux, motivée par cette envie de pouvoir faire de l'archerie, j'aurais même pas besoin, je serais suffisamment motivée aussi pour me dire, je m'inscris à un club d'archerie et j'y vais, quoi. Ça m'aura motivée aussi à me sortir le. Enfin, parce que j'ai pas. Là enfin, pendant les cours à Sainte-Marie, ils nous expliquaient la posture de base, le machin, le truc. Donc, à mon avis, ça va pas tellement plus loin, quoi. Il n'y a pas tellement de différentes techniques de machin. Enfin, à part quand tu tires avec tes pieds parce que tu fais de la contorsion et ces machins-là, mais on va pas passer par là. Mais voilà, le truc de base, a priori, il est pas très difficile à acquérir. Après, c'est juste de la pratique, de la pratique, de la pratique et de la pratique, quoi, je pense. Et, euh, et si c'est de la pratique, de la pratique, de la pratique, ça peut me motiver, surtout si je progresse, quoi. S'il y a moyen que je progresse, et même plutôt ouais, au sein d'un club, dans une dimension à peu près sociale, ce serait très apprécié, je pense, moi. Ben, je vais faire ça, en fait. Je vais pas. Comment dire. Ça motive. Parce que, bon, dernièrement, vous avez dû vous en rendre compte au niveau des vidéos, tout ça, machin, la motivation a été un gros problème. Et donc, du coup, en fait, là, moi, là, ce que je vous propose, c'est de faire des vidéos au fur et à mesure que je fais les voyages chamaniques, que ça avance, que ça recule, chaque fois que j'ai des infos nouvelles, je vais vous dire voilà ce qui se passe pour moi par rapport à ma guérison de la stigmatie, parce que bah, qui n'a pas des trucs à guérir dans sa vie et que ça puisse entre guillemets vous servir de guide, de modèle, enfin modèle. Je pense pas que je vais échouer, mais je pense que ça va pas être aussi simple que ce que j'imaginais. Enfin, j'en sais rien en fait, faut pas trop projeter de toute façon mon chamanisme. Mais dans le sens, bah voilà, je le fais un peu avec vous. Enfin, je le fais avec vous, c'est-à-dire qu'en fait, je suis pas toute seule dans mon truc, c'est que je vous emmène avec moi aussi dans cette aventure de guérison. Et je vais vous tenir au courant, je vais rien louper. S'il y a des rêves, s'il y a besoin d'une aide extérieure pour arriver à quelque chose, nanana. Mais ouais, voilà, je me dis que ça peut vous intéresser. Que c'est. Alors, je suis pas en live parce que, ben, je n'ai pas rendu ma 4G box en fait, je n'ai pas rendu à temps, donc j'ai dû payer 75 €, ça fait toujours très plaisir. Mais c'était pas ma faute, j'étais à Sainte-Marie. Mais je n'ai plus le haut débit chez moi. Donc pour faire des lives, c'est trop horrible. Et ce qu'il y a, c'est que les lives, je suis plus vraiment motivée. Alors c'est toujours le même problème de motivation. Et puis bon là, de toute façon, ce genre de vidéo, ça sert à rien qu'elle soit en live puisque ça me permet de. C'est moi qui vais déblatérer et vous n'avez pas vraiment quoi à dire. Et si jamais vous avez des choses à dire, en commentaire, allez-y en commentaire. Hein. De toute façon, moi je les lis. Par contre, je tiens à dire que, mais comme d'habitude, hein, tous ceux qui sont juste négatifs, mais juste négatifs, ou. Enfin, non, ouais, c'est ça. Le vieux credo, c'est négatif et inutile. C'est-à-dire que il peut y avoir la négativité, enfin, de la critique. Genre, je peux assumer la critique constructive. Ça va, c'est pour, on va pas se mentir. Mais de la critique négative et inutile, ça dégage. Et je vais même vous dire, non seulement je vais supprimer vos messages, mais vous allez me faire le plaisir de vous désabonner comme des gros pattes. Enfin, pardon. Vous allez vous désabonner tout de suite. Je ne veux pas de vous sur ma chaîne. Je ne veux pas que les abonnés que j'aime, parce que j'en respecte et j'en aime plusieurs, même si je ne connais pas suffisamment bien mon goût,
tombent sur vos commentaires à la con et que ça leur fasse mal. Et que de toute façon, il y a beaucoup trop de laxisme sur les mauvais commentaires sur YouTube. C'est n'importe quoi. Moi ça va, j'ai le temps de modérer ma propre chaîne, donc c'est ce que je vais faire. Mais sachez, mais c'est même ça plus loin que ça. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais vraiment je considère que... je sais pas, je vais trouver un moyen, en fait, de faire un retour karmique direct sur les pauvres cons qui ne trouvent rien d'autre à dire en commentaire YouTube que de critiquer négativement et inutilement. Parce que vous devriez pas pouvoir rester sur YouTube. Vous savez rien. Désolée pour tous ceux qui sont pas concernés, mais je voulais aussi adresser ça parce que bah forcément je parle de Sainte-Marie, donc tous ceux qui sont psychophobes, il y a un abruti qui m'a dit ouais mais tu sais tout ce qui t'arrive à Sainte-Marie c'est karmique machin, enfin tu te trompes. Bon lui j'ai dégagé direct, mais il y a potentiellement de la psychophobie qui va découler de ça. Les gens sceptiques, restez sceptiques de toute façon. Le but c'est que je vous emmène avec moi et que vous voyez comment ça évolue. Et puis après à la fin j'irai voir un opticien, je lui dire bah voilà, moi j'ai ces lunettes là, regardez ma vue, comment ça se passe, machin. Chiche, aucun souci. Moi je suis là pour fournir des preuves. Mais il y a aussi la Cavil Quest, bon, beaucoup moins, là c'est très très loin, mais je vais être amenée à en reparler. De toute façon sur Instagram, c'est mon sujet principal de communication, on va dire. Mais aussi, le café va être froid, ça va être dégueulasse. Mais aussi, voilà, si jamais il y a encore des gens qui peuvent pas encadrer la Cavil Quest, barrez-vous. Barrez-vous alors, parce que vous avez pas compris, vous m'avez pas comprise déjà. Donc je trouve ça assez grave. Et vous n'avez rien à foutre là, parce que ici c'est un chemin de foi. C'est pas un chemin de foi étayé et rationnel. On va pas se mentir. Quand je déconne, je déconne. Mais déjà, c'est pas aux abonnés de dire ça, c'est à mes proches de me le dire. C'est pas un abonné qui vient de nulle part. Et même les abonnés qui viennent de quelque part, avec qui j'ai discuté, vous me connaissez pas assez pour pouvoir juger mon état mental. Mais pour dire que, voilà, je sais plus, merde. Je vais reprendre du café froid, c'est sûr, ça va aider. Ah, j'ai essayé de faire un cappuccino maison, là. Bah, en fait, plutôt réussi, mine de rien. En fait, j'aime bien les cappuccinos. Mais dans les commentaires négatifs, bref. Par contre, faut pas que ça décourage les gens qui ont envie d'émettre certaines critiques, mais constructives, à le faire. Mais ça vous encourage à bien le faire. À vous mettre dans une position d'empathie, à vous dire, bah voilà, la meuf, elle s'expose. Elle a le culot de parler de guérison, alors que, bah, en soyant sérieux, la guérison, ça n'existe pas. Hein. Enfin, si rarement. Dans certaines maladies, tu peux dire, oui, t'es guéri, mais il y a tellement d'autres maladies où comment dire, la maladie, comment ça s'appelle, la pathologie n'est pas guérissable que, notamment la psyché, que, et puis et notamment la vue, normalement on n'en guérit pas. Mais justement, tout ça, c'est normalement cette norme à la con que j'ai bien subie à Sainte-Marie. Bah, c'est pas que je vous souhaiterais d'y aller, mais il faut bien que vous vous rendiez compte que ça marche sur la tête, ces institutions-là. Ça marche complètement sur la tête. Et puis en plus, ça ne marche pas pour beaucoup de patients. C'est pas juste parquer des gens et les laisser gamberger tout seuls pendant qu'ils n'ont aucune activité à faire dans leur coin,
sans qu'ils puissent en plus trop se parler les uns les autres, et sans qu'il y ait la moindre thérapie, que le psychiatre ne fasse que prescrire des médocs et soit à peine là pour les écouter, dans le meilleur des cas en plus, ce système, c'est de la merde, hein. C'est juste de la merde. Donc, pour dire que, voilà, moi je suis pas là pour faire comme eux, c'est-à-dire rien foutre en fait, d'utile. Je vais pas être trop bâtarde. Pour certaines personnes, ça aide. C'est une méthode qui aide, parce qu'il faut quand même que, minimum, si ça servait vraiment à rien, je pense qu'il y aurait eu des remises en question quand même. Mais, pour énormément de pathologies et de cas, c'est une méthode complètement stérile. Et quand je dis méthode, en plus, c'est une absence de méthode, hein, on va pas se mentir, c'est juste de la pharmacopée appliquée plus ou moins bien, cerner plus ou moins bien, diagnostiquer plus ou moins bien des individus qu'on ne comprend de toute façon pas. Bah, du coup, je vais parler un petit peu trop de Sainte Marie, mais ça revient au topic de base, à savoir la guérison. Moi, j'ai pas énormément de choses à guérir dans ma vie. En fait, enfin, si jamais je veux vraiment un truc costaud, mais ça, ce sera après les yeux, ce serait guérir mon bassin. Ça, on parle d'os qui sont fait fracturer et de repositionner, comment dire, les os du bassin comme il faut. Moi, je trouve ça assez badass. Je pense que mon prof de chamanisme serait assez d'accord pour dire que arriver à faire ça, c'est plutôt un truc de fin de vie, genre tu vas bientôt ascensionner dans ta vie, quoi. Donc, bon, à voir, mais à voir. Ça, j'en viendrai peut-être, mais toujours est-il que là, pour un jour pouvoir vraiment m'améliorer, parce que si tu vois flou à chaque fois, bah tu peux pas acquérir de la technique qui va te permettre de dire oui, là, comme ça, comme ça, comme ça. Là, je touche. Et puis là, je touche là, et puis là, je touche là. Enfin, si tu peux pas, si tu peux pas progresser dans un truc, je trouve que c'est hyper dommage. Et j'ai envie, tu vois, l'archerie, ça me tente, quoi. Et, et voilà. Donc, bah, c'était ça mon message, en fait. Je vais pas en faire une vidéo de 45 minutes non plus. Mais voilà, je commence. J'ai mon petit bouquin, ça c'est mon premier livre des ombres, slash carnet chamanique où j'avais noté ma première initiation chamanique. Faudra peut-être que je recontacte mon prof de chamanisme suite à ça. Alors je commence par cette vidéo parce que je suis déjà en train de procrastiner, mais bon, en gros c'est une annonce. Mais j'ai encore rien fait. Voilà, faut le savoir. Peut-être que si jamais il y a des gens qui commentent en disant ouais vas-y raconte, est-ce que tu pourrais faire ceci, cela, est-ce que tu pourrais dire ceci, cela, ça va me motiver d'autant plus à le faire, être régulière. Normalement, je crois qu'il faut, de toute façon il y a quelque chose, il y a une notion de il faut le faire tous les jours, je crois que c'est la prière qu'il faut faire tous les jours. Donc ça, voilà, mais je pense que je peux le tenir. Encore une fois, c'est une question de motivation et merci l'archerie de m'avoir motivé à ça. Et c'est aussi parce que je fais cette chaîne pour vous aussi, quoi. Pour vous montrer que l'allopathie, c'est pas la seule médecine qui existe, quoi. C'est un énorme mensonge. C'est un mensonge dégueulasse. C'est une saloperie dirigée par des labos pharmaceutiques véreux. J'espère que ça, tout le monde le sait à peu près. Et la vraie guérison, elle passe par l'âme. Et une certaine méthode que du coup j'ai pas complètement assimilée. Mais au pire, voilà, si jamais je recontacte mon prof de chamanisme, si j'y arrive, je vous dirai ce qu'il en passe. Enfin, je vais vous tenir au courant. C'est un vlog des astigmaties, on va dire. Mais c'est un vlog chamanique, donc ça sera dans mon arbre de vie de Sannos, enfin, dans la playlist chamanique que j'ai déjà. Et je tourne un peu en rond, donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je sais que certains m'avaient manqué, voulaient
je sais que j'ai manqué à certaines personnes sur ma chaîne, et j'en suis vraiment désolée, mais c'est parce qu'il se passait rien. Et quand t'as pas l'énergie, la motivation, ou les idées, ou rien en fait, bah, tu fais rien quoi. Parce que Boyona, c'est calme, ils font quand même des trucs, et du coup, c'est de la merde. Donc j'évite quand même de faire trop de la merde sur ma chaîne, ça serait mieux. Je fonctionne plutôt par passion. Il y en a qui aimeraient bien aussi que reviennent les tirages journaliers. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, je fais pour la Caville Quest, donc c'est un peu dur. Mais peut-être que pour une somme symbolique, je peux le faire pour vous. Je sais pas. Ouais, pourquoi pas. Plutôt que de tout donner gratuitement et de beaucoup trop donner, enfin, de faire ça des vidéos journalières comme ça. J'ai un Patreon, j'ai un Tipeee, pardon. Et si jamais vous voulez vos tirages journaliers, allez-y, faites-moi une propale, quoi. Qu'on en discute. Je largement, je pense qu'on peut largement en discuter, quoi. Parce que je suis loin d'être une demeurée à la guidance. J'ai même prouvé pas mal de fois à l'hôpital psychiatrique. Mais pour vous dire, je faisais avec ça. Hein. Avec un bon vieux jeu de cartes, mais ça marche. Ça marche de ouf. Donc bref. Voilà, c'était aussi un petit update de ce qui s'est passé ces derniers temps. Et alors, voilà. J'espère que l'essentiel de ma communauté n'est pas morte ou en attente, juste. Enfin, morte dans le sens toujours abonné, mais parce que vous ne vous êtes pas désabonnés. Les lives, a priori, jusqu'à nouvel ordre, c'est mort. Si jamais vous. Ce qu'on pourrait faire, par contre, sur mon Tipeee, c'est que qu'en fait, je demande par mois qu'il y ait une forme de cagnotte par mois pour financer le coût de la 4G Box. Parce que, en fait, moi, au niveau budget, ça tire sur mon budget, parce que j'ai pas envie de résilier mon ancienne box. Donc, avoir 2 box, oui, alors on est d'accord, d'avoir 2 box, c'est un petit peu abusé, mais quand je suis déconnectée d'internet, moi, je ne le vis pas bien. Et donc, du coup, je vous prie de croire que, voilà, c'est. Enfin, bref, ouais, à voir. N'hésitez pas à commenter, franchement. Ça va faire une demi-heure de live, ça va être un peu trop long là. Quand est-ce que je m'y mets pour faire le premier voyage chamanique? On va dire aujourd'hui, hein, on va se programmer tout de suite un voyage chamanique. On va le programmer à 18h. Ouais. Donc, voilà, 18h stigmatie. Mais j'ai essayé de me renseigner quand même aussi sur en quoi exactement. C'est quoi le problème avec la stigmatie? Je pense que c'est une formation de l'œil qui focalise pas exactement bien sur le point focal ou je sais pas trop quoi. Et c'est une déformation naturelle naturelle qui se fait toute seule de l'œil qui fait que ça saoule un peu. Mais ce serait bien que je me renseigne. Je me renseigne sur l'ennemi, que je comprenne mieux en fait pourquoi j'ai ça. Je pense que c'est familial parce que mon père a ça. Les astigmates, il y en a. Et j'ai bien envie de faire une petite divination aussi, donc je vous tiens au courant. Peut-être qu'il y aura plusieurs vidéos qui vont sortir au fur et à mesure là sur la chaîne, mais je commence le iQuest. Alors, l'iQuest. Encore que. Non. Faut que je trouve un nom de vlog, de machin. Enfin, bref, vous verrez ça sûrement sur le dessus, comment j'ai décidé. Il est 29 minutes 42. Je pense qu'il est temps de vous dire au revoir. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude, je lis tout. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt.